Voyez donc, t'es pas toute seule dans ta tête, toi? Bah non, je suis pas toute seule dans ma tête, non. Il y a du monde. Coucou! 100 jours pour me relier, semaine 10. Alors 100 jours, oui au départ j'avais dit 100 jours, parce que ça devait être un programme quotidien. Et puis je me suis aperçue que bon, quotidien ça allait pas parce que c'était... Bon, c'était pas assez structuré mon histoire, donc faire quelque chose tous les jours, c'était trop. Du coup, je l'ai ramené à un programme hebdomadaire. Mais donc, comme voilà, je me suis donné ce cadre des 100 jours, du coup, la semaine 10, ça ferait jour 70, parce qu'il y a 7 jours par semaine. Donc, on en serait au jour 70, voilà. C'était pour recadrer un petit peu. J'avais besoin de ça. Donc, la semaine dernière, je vous avais parlé de ma petite famille intérieure. Grincheux, timide, atchoum, etc. Qui seraient des parties de moi, donc, et qui avec des personnalités propres, etc. Et que moi, je serais Blanche-Neige au milieu, en train d'essayer de remettre un petit peu d'équilibre et donner sa place à chacun. Et suite à ça, par hasard, je suis tombée sur YouTube, sur une vidéo qui parlait d'une thérapie qui s'appelle IFS. Ça veut dire Internal Family System en anglais, qui en français veut dire système familial intérieur. Alors ça m'a parlé. C'est une thérapie qui a été créée par un psychologue américain qui s'appelle Richard Schwartz dans les années fin 80, début 90 je crois. Donc c'est assez récent quand même. Donc j'avais déjà entendu parler de cette thérapie, je pense, mais un peu comme toutes les nouvelles thérapies, ICV, SE, EMDR. Voilà, j'avais un petit peu survolé tout ça, ça ne me parlait pas spécialement. Et puis, et surtout le mot familial dans celle-ci, je pense que je voyais ça plutôt comme une thérapie où on explore sa famille, vraiment sa famille réelle, les membres de sa famille, les interactions et tout. Et bon, ça m'intéressait pas d'explorer ça. Enfin, ça me parlait pas, surtout que je pense que j'ai déjà fait un gros travail par rapport à tout ce qui est familial, tout ce que je porte de ma famille et tout. Enfin, voilà. Donc, j'avais pas envie d'aller là-dedans. Et puis, en écoutant, je me suis aperçue que c'était pas du tout ça. En fait, c'était notre petite famille intérieure. Comme je l'avais évoqué il y a la semaine dernière, en fait, je faisais de l'IFS sans le savoir. Comme dans la pièce de Molière, je sais plus, Monsieur Jourdain, quoi, qui faisait de la prose sans le savoir. Donc voilà, et alors là, je me suis dit, oh, mais ouais, mais c'est exactement ça, quoi. C'est exactement ce que je ressentais et ce que je cherchais vraiment comme approche depuis des années, quoi. Donc je me suis acheté ce bouquin, voilà, qui a été écrit donc par Richard Schwartz, le psychologue qui a créé cette thérapie. Et il en a écrit d'autres. Hein. Il y en a un qui est beaucoup plus global. Le titre, c'est « Pourquoi nous sommes essentiellement bons ». Mais bon, j'ai pas voulu, parce que j'étais déjà convaincue, en fait. Ça m'a parlé tellement tout de suite. C'était tellement cohérent et logique et clair. Je me suis dit, bon, je vais pas prendre le bouquin complet où vraiment il parle, il donne beaucoup d'exemples de ses séances avec ses patients. Je me suis dit, ce petit guide là, il y aura peut-être des exercices, enfin des choses que je pourrais appliquer moi-même. Mais en fait c'est assez succinct. Donc là je me suis commandé, il y en a un où il y a vraiment des exercices et c'est un guide pas à pas pour appliquer soi-même cette thérapie à nous-mêmes. Et donc là, je l'attends. Je n'ai pas encore reçu, mais voilà, je vais m'y plonger et je pense que je vais vraiment explorer cette thérapie. Je pense que ça peut m'aider. Ça peut vraiment m'aider.
enfin j'y crois énormément. Pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, oh, enfin une approche qui me parle vraiment par rapport à ce que je vis, quoi. Donc j'ai pris quelques petites notes. Le principe, c'est qu'on a plusieurs parties en nous. Il y a deux grands groupes, hein. Il y a des parties exilées. Donc ces parties exilées sont des parties fragiles qui portent nos blessures, souvent qui se sont créées dans l'enfance, qui portent nos émotions douloureuses, nos souvenirs difficiles. Voilà, et ces parties-là, donc on les a mises de côté parce qu'on n'était pas en mesure de gérer leur douleur à l'époque. Donc elles ont été écartées, exilées donc, et se sont créées des parties protectrices. Et donc dans ces protecteurs, donc ces protecteurs sont là pour éviter que les parties exilées remontent à la surface. Et donc elles font tout pour empêcher ces parties de remonter. Et donc dans ces protecteurs, il y a les managers et les pompiers. Donc les managers sont celles qui gardent le contrôle au quotidien. Donc par exemple dans le perfectionnisme, l'hypervigilance, le jugement, l'autodénigrement, etc. Tout ce genre de comportement qu'on peut avoir. Donc ça, ce sont les managers donc qui font ça pour protéger le système et pour empêcher que les parties exilées, souffrantes, douloureuses, remontent à la surface. Et dans ces protecteurs, il y a également donc les pompiers. Et les pompiers, alors les pompiers interviennent en cas d'urgence. Quand il y a une menace que les exilés remontent à la surface, donc ces pompiers interviennent. Et donc ça peut être des excès, de la colère, des compulsions, des addictions, de la fuite par exemple. Donc voilà pour les parties. Ensuite, et au centre de toutes ces parties, il y a ce qu'on appelle le self. Et le self, c'est comme en fait notre moi profond, qui lui par contre n'est jamais atteint, qui est calme, bienveillant, curieux, confiant. Il est intact. Voilà. Et donc c'est à partir de ce self, donc ce moi profond, qu'on peut aller à la rencontre des autres parties. Donc des parties protectrices d'abord, parce qu'on ne peut pas avoir accès aux exilés sans passer par les parties protectrices. Et voilà, donc et on ne cherche pas à supprimer ou à juger ces parties, mais plutôt à les écouter et à comprendre leur logique. Et comprendre que en fait leurs intentions sont positives et qu'elles sont là uniquement pour nous protéger. Donc voilà. Et donc c'est ça qui me parle, c'est que c'est une approche qui passe pas par la force ou par le contrôle de soi, mais par l'écoute intérieure. Et voilà, c'est ça qui m'a vraiment parlé là-dedans, et qui a vraiment fait écho avec mes petites parties que j'avais identifiées, mon grincheux, mon timide, mon atchoum, mon joyeux, mon simplet, mon prof, celui qui cogite tout le temps là. Voilà, mais sauf que moi dans ce que j'avais identifié, il n'y avait que 7 grandes parties et je trouvais que c'était un petit peu restreint. Et en fait, bon, je pense qu'il y a c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que oui, il y a des parties qui interagissent entre elles, qui s'opposent. Il y en a qui fonctionnent ensemble. Enfin bon, c'est tout un système intérieur et moi ça m'intéresse beaucoup d'aller à la rencontre de ce système, de ma petite famille intérieure. On en revient encore à ça. Et donc la création cette semaine, ça sera sur mon moi profond. Voilà, à tout de suite. Alors, retour dans mon livre d'exploration sous-marine. Donc, j'ai préparé une page. Où est-elle? Où est-elle? Elle est là. Voilà, donc j'ai préparé cette page-là. J'ai mis du gesso tout autour. Là, j'ai mis des coups de pinceau comme ça. Là. Ça, c'est du gesso ici. Sinon, c'était tout bleu.
Voilà, donc je vais protéger en dessous. Je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. J'ai pas du tout été en mesure de préparer quoi que ce soit. Donc on va se laisser aller, on va voir. J'ai envie de faire des... Je pense que je vais m'arrêter avec la peinture. Ça me perturbe. Voilà. Ouais. Je vais coller des choses. Peut-être. Hein. Je vais sécher un petit peu. J'ai envie d'utiliser mes crayons. Crayon cire, je crois que c'est ça. Ok. Si je trouve un petit mot, je le mets. Vous ne serez pas tout seul. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'il y a du monde à l'intérieur, donc forcément on n'est jamais seul. J'aime bien parce que les couleurs vont bien avec. Je vais pas mettre au confin. Je vais mettre ça. Voilà. Oui, au fait, j'ai trouvé cette colle. Je sais que c'est Nat de la chaîne Nat Art 67 qui en avait parlé, qui disait qu'elle était très très bien. Et Lydie aussi, la chaîne Créativité Lydie, disait que cette colle était très très bien. Effectivement, elle est bien. Et j'en ai trouvé à Lidl. Voilà. Si jamais vous cherchez cette colle, j'en ai trouvé à Lidl. Donc, bah écoutez, je crois que ça va s'arrêter ici. Est-ce que je fais un petit... un petit truc autour, là? On les voit pas bien mes traits, là. Les feutres acryliques, peut-être. Je vais essayer celui-là. Je sais pas si c'est acrylique ou... je sais pas ce que c'est. Ça marche. Ça marche bien même. Ouais. Ça me donne même envie de faire d'autres choses, mais quoi? Je vais faire des petits...
Bon, voilà. Allez. J'arrête. Ouais, j'arrête. Voilà pour la petite page d'aujourd'hui. Bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie de me mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, tout ça, tout ça. Merci beaucoup. À bientôt.